Bote na bino bala nyonso ya DCM télévision, eza isenkokuta na bino mokolo molelo, bon début de week-end ya bino nyonso, toyebi ke boze ebele partout dans le monde koluka kolanda biso. Bozali kozela biso, toye, tout soit na bino, tout partager na bino ensemble aujourd'hui. Je les invite avec moi, habitué à plateau na biso, mais là aujourd'hui, to confronté bango, toyo kabango, débat contradictoire entre monsieur Siméon Djimandja et monsieur John Eli Mbouyi. Bango mi balé avec bango toko débattre, toko solo là, toko sala débat, bango baloba. Boyoka bango. Monsieur Siméon, bonjour. Bonjour monsieur Willy, bonjour chers internautes, bonjour Balanigno RDC Monde. Bonne santé. Santé ezali ndenge bozomona wana nzamba zobatela doza jomona kiza bien makasi na Congo peza bien. Oui, ndenge kana lobaka moi makambo mususu kikozala mais santé ezali bien nzamba zobatela. Merci beaucoup. John Eli, bonjour, bienvenue. Bonjour Willy, bonjour à tous les internautes qui nous regardent à travers le monde. Bonne santé. Bon, si nous sommes là, Dieu est avec nous. Voilà, Dieu est avec nous. Bangomi balé, tu comprends que Badingi Nzambe makasi bangomi balé et que tous sur la sur Makambango. Dieu est avec nous, Dieu est avec le Congo aussi. Hein. Certainement, Dieu est partout, hein, le pays. Guerre à l'Ukraine. Donc, pour le gouvernement congolais a voté résolution. Tout le monde c'est juste une minute. A voté résolution, oui, contre la guerre, invasion à l'Ukraine. Certainement, le gouvernement congolais peut voter cette résolution, mais ça ne concerne pas les Congolais. Oh. C'est une guerre entre Russie et Ukraine. Je ne vois pas quel est le point de vue du gouvernement congolais. Mais non, nous faisons partie de la communauté internationale. Oui, nous faisons partie de la communauté internationale. Il y a des Congolais qui vivent en Ukraine. Ce n'est pas une guerre de la communauté internationale, c'est une guerre entre Russie et Ukraine. Et c'est tout, je ne vois pas le point de vue des Congolais où ça concerne la Russie et l'Ukraine. Non, pas. D'ailleurs, vous avez mon dernier point de vue, à la fois dernière que j'ai donné mon point de vue sur la guerre à l'est du pays. J'ai demandé à la MONUSCO de partir, qui nous laisse nous-mêmes Congolais. Si on ne saura pas mettre fin à cette guerre, on saura quel gouvernement que nous avons, l'armée que nous avons, quels sont les armements que nous avons qui ne peuvent pas nous défendre. Donc, je suis de cet avis-là. Donc ça ne concerne pas les Congolais, John Eli, de cet avis-là? Oui, hein, on doit laisser les Congolais dans cette histoire-là, parce que vous voyez, Poutine, c'est pas un petit monsieur, c'est une grande puissance. Parler de la Russie, laissons cette histoire-là aux Américains, aux Européens, qui prennent des sanctions matin, soir contre la Russie. Mais nous, les Congolais, on doit quand même observer et regarder comprendre cette histoire-là. Vous avez peur de vous prononcer? Donc, vous êtes Congolais, il y a une de la non, mais il n'y a pas peur de se prononcer par rapport à cette guerre-là. D'ailleurs, bon, je peux en féliciter d'une autre manière le gouvernement congolais parce que la guerre n'est pas bonne, surtout quand ça cause de pertes en vie humaines. Je l'ai toujours dit que non, la vie humaine est sacrée, mais de ce point de vue, je ne vois pas, même si se prononce, quelle est la capacité de l'influence des gouvernements congolais par rapport à cette guerre-là. Quelle peut être la position congolaise? Ça fait plus de 20 ans que la RDC est en guerre à l'est du pays. Et aujourd'hui, nous voyons la RDC aller encore chercher une autre guerre avec qui? Avec la Russie. Et venir encore avec ça ici. Nous allons devenir quoi? Bon, quant à moi, encore, je vais ajouter en disant que laisser l'Europe se battre entre eux, les Occidentaux se battre entre eux, parce que depuis que cette guerre est déclenchée en Ukraine, en Afrique, on est en paix. On est en paix. Vous n'écoutez plus rien au Mali, plus rien au Burkina Faso, plus rien à Centrafrique, plus rien. Même le M23 ici est totalement en paix. On n'écoute plus des incursions. Donc si ça continue en Europe, l'Afrique sera en paix. Donc, toute l'intention de ceux qui sèment des troubles ici en Afrique est concentrée en Ukraine pour leur guerre. Donc, vous trouvez que l'Afrique est en paix. Donc, pour moi, je suis d'avis que ça continue là-bas, pourvu que nous soyons en paix. Donc, pour que l'Afrique soit en paix, Siméon, vous continuez. Il faudrait que chez eux, là, ça continue. Mais c'est Poutine, continuez et intensifie des frappes là-bas. Continue d'attirer les Américains, des Français, des Allemands, que ça continue à briller en Europe. Attire leur intention là-bas, de façon que nous aussi, on arrive à maîtriser l'M23 et des incursions rwandaises. Si tous les Britanniques là, il faut les frapper.
Parce que ce sont eux qui soutiennent les Rwandais qui font des inscriptions pour John Eli. Donc, que ça continue. Que ça continue chez eux pour que l'Afrique soit en paix. Sûrement aussi, avec cette guerre en Ukraine, l'Afrique, moi qui m'ai ça. Moi qui m'ai ça, mais pas tellement, hein, parce que nous avons toujours, vous avez suivi dernièrement à l'Est, il y a toujours des frappes chaque fois. Et moi je suis pour la paix, je demande comme la communauté internationale qu'il y ait quand même la paix, demander à Poutine et son ami Volodymyr de se retrouver, parler un seul langage et laisser quand même la population en paix, laisser les expatriés en paix, parce que dernièrement nous avons suivi, surtout quand on a frappé un jeune Congolais, ça m'a fait très mal. On a frappé des Sud-Africains, ça me faisait très mal au cœur. En tout cas, pour moi, je lance un appel à ces deux présidents-là de se retrouver autour, parce que M. Poutine a refusé l'intermédiation de la communauté internationale. On recherche même des présidents africains qui peuvent venir, même ceux de l'Asie, qui peuvent venir le mettre ensemble, qu'ils parlent un seul langage, qu'ils se mettent vraiment d'accord de leurs objectifs afin qu'il y ait la paix. La paix vraiment. Merci beaucoup. Tous nous voulons la paix. Parce que sans la paix, sans la paix, sans la paix, voilà, nous pensons que mais surtout nous en avons grandement besoin. Parce que nous avons besoin de la paix à RDC. Commençons par le premier sujet à l'émission un débat. Je commence par vous, Johnny, parce que vous qui avez fini. Dossier Matata Ponyo. Le gouvernement ou la justice congolaise recherche quoi réellement? La Cour de cassation nous dit que Azo continue à mener investigation pendant qu'on va étudier le dossier. Ce n'est pas encore prononcé, mais entre temps, Matata Ponyo est privé de toutes les libertés. Bon, il faut ça, le dossier. Pourquoi est-ce que ce bébé c'est image de la justice en Bokana? Matata Ponyo, comme vous venez de le dire, c'est un ancien premier ministre de ce pays, un ancien premier ministre qui a géré à son temps. Si vous vous souvenez bien, Matata Ponyo a géré, il a quand même fait quelque chose dans ce pays. Il a quand même fait, par exemple, la bancarisation, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que vous avez suivi quand même un dossier pour la bancarisation contre Matata Ponyo? Non. Quand Matata Ponyo a fait Bukangalonzo, et aujourd'hui il y a un dossier sur Bukangalonzo. Donc on sous-entend qu'il y a un problème. Et quand la justice de notre pays arrive à restreindre la liberté de Matata Ponyo, ce mouvement, sur ce point-là, il n'y a aucune décision judiciaire qui lui restreint ces mouvements. Mais ils sont en train de faire des investigations. Ça signifie qu'ils ont vraiment de preuves. Ils ont vraiment des preuves qui signifient que Matata Ponyo doit être dedans. Il faut Bakanaga. Il faut Bakenenaye Malembe pour Allah qui sa culpabilité naye afin qu'il réponde de ses actes. Et à ce moment-là, je ne trouve pas que ce que la justice est en train de faire, c'est mauvais. Ce n'est pas un acharnement parce que il y a des indices. On parle bien des indices sérieux de culpabilité. Quand on a déjà détecté ces indices-là, donc la personne doit suivre le cursus normal de la justice pour aboutir à la fin. Par exemple, si on arrivait à dire que Matata Ponyo n'est pas coupable, il sera libre. Et si on dit qu'il est coupable, il va piriger. C'est ça le problème. Ce n'est pas un acharnement comme les autres sont en train de le dire. Mais si le gouvernement ici a un problème contre Matata, c'est quel problème? Qui doit aller contre Matata? Matata est encore qui dans ce pays? Mais il n'est rien. Il est sénateur. Il est sénateur, bien sûr. Il est sénateur quand même, c'est sénateur. Il ne faut pas dire Matata Ponyo n'est rien. Il est quand même. Vous allez sénateur et vous allez rectifier son langage. Il représente vraiment rien devant le pouvoir en place. C'est un sénateur, il a sa base quelque part. Il a été élu député national. C'est un représentant du peuple. Nous disons pas que nous soyons dessus le peuple. Mais je demande à mon co-débatteur de rectifier ceci, blesser la parole envers un élu du peuple et un sénateur en fonction. Vous aurez la parole. Merci. Matata Ponyo
tel qu'il est là, le gouvernement congolais ne peut pas s'acharner contre Matata Ponyo. En vertu de quoi? Nous pouvons être candidat 2023. Non, mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Est-ce que Matata Ponyo a déjà déposé sa candidature pour qu'on sache qu'il est candidat en 2023? Non, c'est les faits. On est sur le fait. On a trouvé qu'il y a un problème à Bukangalonzo. Oui. Alors, on doit suivre la justice. On doit suivre les procédures. Maintenant, c'est ça ma question. Matata Ponyo doit aller devant son juge naturel. C'est ce qui doit être fait. Hein? Quand la justice attend petit à petit, c'est pour aller avec lui devant son juge naturel, qui est la cour de cassation. Okay. Donc, il doit aller et il doit se présenter là-bas. Il doit être jugé comme à la normale et c'est fini. Ce n'est pas un acharnement comme les autres les disent. Simeon Djimandja, Ozaïko le Maloba, si ça reste. Monsieur Matata Ponyo, Zélana, si sa question. Vas-y. Matata Ponyo, Aza n'a problème na justice. Matata Ponyo, il y a eu des tournements de ce Bukangalonzo. Bassambi, ça y est, c'est normal. C'est normal. D'ailleurs, avant qu'il revienne au pays, quand le dossier a été rebondi, il a dit, je ne peux pas perdre. Je fais foi à la justice de ma nation. Donc je reviens à être confronté. Il est venu, il s'est confronté à la justice et jusqu'à présent il est à la disposition de la justice. La première des choses que j'aimerais, avant que je puisse continuer, que je donne mon avis par rapport à ce sujet, j'aimerais un peu rectifier mon co-débatteur qui a dit Matata ce n'est rien, il ne représente rien. Je rappelle à tout le monde et à ceux qui suivent que Matata Ponyo a été élu député national dans la circonscription de Maniema. Et de cela, il est élu sénateur. Donc, c'est un représentant du peuple, c'est un leader d'opinion, c'est un poids. Il représente un peuple et c'est un leader d'opinion. Ça ne peut rien faire au gouvernement. Non, vous avez parlé. Ce qui fait la force du gouvernement, c'est l'unicité. Ne vous rentrez pas dedans. Répondez à la question d'opinion-là. Restez dans votre Aujourd'hui, on ne peut pas ignorer Matata Ponyo de son leadership et de son poids politique dans ces pays par rapport à ses réalisations, par rapport aussi à ce lobbying qu'il peut mener. Aujourd'hui, un problème judiciaire ou un acharnement, bon, je ne serai pas de langage de commun des mortels, mais je vois il y a quelque chose qui cloche. Moi, je vais demander au gouvernement en place. Donc, cependant, c'est pas la période électorale. Mais il y a quoi avec Matata Ponyo? Il y a quoi avec Matata Ponyo? Dossier Bukangalonzo. Dossier Bukangalonzo, c'est un projet de gouvernement. Il y a eu des interlocuteurs. Le gouvernement piloté par Matata Ponyo. Oui, le gouvernement congolais. Ce n'est pas un gouvernement de Matata Ponyo, mais c'est le gouvernement congolais. Il n'y a pas un gouvernement d'un individu Matata Ponyo. D'où, dans ce dossier, il y a des sociétés qui ont gagné les marchés pour la réalisation de ce projet Bukangalonzo. Moi, j'aurais pensé, on pourrait interpeller des individus qui font des réalisations aujourd'hui à la hauteur de ce qui a été le projet. Cependant, ces individus sont là, sont à l'aise, sont libres, circulent, ils nous produisent. Mais en l'occurrence, je peux parler de cette dame Maman Olive qui réalise aujourd'hui des productions à la hauteur du gouvernement. Il détourne le débat. Alors que attendez. On peut interpeller que l'individu Matata Ponyo à l'Onimassam à beaucoup université. Non, il y a ceci. Mais cette université forme aujourd'hui des cadres. Je dis félicitations, M. Matata Ponyo. Je te désire, si vous avez été au Sankourou, on n'aurait pas voir l'université de la Sankourou détruit. Si vous avez été à Kisangani ou à Otowele, aujourd'hui, on n'aurait pas trouvé un autre Ouélé qui n'a pas d'université. Donc aujourd'hui, je félicite Matata Ponyo. Pour avoir détourné et puis continuer. Un dossier qui est en instruction, bon, qui n'est pas ouverte en instruction au niveau de son juge naturel, qui mène encore des investigations pour réaliser les éléments qui peut pousser à l'ouverture du dossier, qui pourra inculper Matata Ponyo et qui mène jusqu'à la restriction de la liberté de l'individu. Moi, je trouve ça, c'est anormal. C'est anormal. Le gouvernement en place, je vous le dis, c'est anormal d'empêcher la justice Matata Ponyo. Non, c'est la justice du gouvernement. La justice est rendue au nom de quoi? Au nom de qui?
Au nom de qui? C'est anormal de restreindre la liberté de Matata Ponyo. Tika na mesa na ngakolo bana lingala. Eza mabe. Kokanga bonsomi ya moto. Tango nano bofungoli nano ata dossier na kosambisa pa juge naturel na yete. Likambo ezaki na instruction na cour constitutionnelle. Cependant la cour constitutionnelle n'est pas un juge naturel d'un sénateur, voire même d'un ancien premier ministre. Juge naturel a fongoli na no dossier te bino bokomi kino ko pekisaye abima ko bima kaka limana mboka te pe na kati ya mboka na kenda kanoki e pa ya mokonzi ya mboka ndeko président de la république. Bokonzi na yo e komi ko pekisa pe ba congolais batambola na kati ya Congo te. Moto azo bénéficier na liberté provisoire. Moto oyo dossier na ye ezano ouverte na parquet auprès de la juge naturel na été aza restreint aye ko se voyager d'une ville à une autre. Oh bokonzini bolingo bo présenter biso. Bokonzini bolingo bo présenter. Monsieur Simeon, tozo na sujet. Nazo zonga na zaboy. Boye. Matata Ponyo. Ko sambisa ye. Ndeza mabe. Epeki samite ko sambisa Matata Ponyo. Mais bon présenter biso ba indice de culpabilité au Matata Ponyo aza inculpé en quoi? Nana ko sambisa yende. Justice est clair sur ce point. Quelle est la cour compétente pour sénateur en tant que action en tant que ancien premier ministre. Nana ko sambisa yende. À cette heure, on ne peut pas parler en tant qu'ancien premier ministre parce que Matata zo jure les militaires na état que sénateur. Donc, ancien premier ministre, le Ogoki Kolongola, qui sénat n'a été. État que sénateur auprès de la Cour de cassation. Parquet général auprès de la Cour de cassation. Donc, Ezali, il faut habilité, Yakosa Misaye. Mais il faut qu'on t'a sous quel fait? Sous quel fait? Oyo, Baza, habilité Yakosa Misaye. Dédé, bon réunir, indice de culpabilité en somme, en montant et à chiffres qui prouve la culpabilité de Matata Ponyo, on va le juger. Mais ndeko Willy, tout ça absurdement détournement, des chiffres de combien, de la somme de combien, du montant de combien et de cet argent. Est-ce qu'il a fait avec? Qu'est-ce qu'il a fait avec des mal? Je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas mon interlocuteur en face? Est-ce que ce n'est pas parce que Matata dessine une caricature d'un candidat potentiel à 2023 qu'on cherche à le nuire, qu'on cherche à nuire à son casier judiciaire? Merci beaucoup pour que cela ne soit pas. John Eli, donc c'est que le problème de la minute, quand même, à ta détourné, à Tony comme université. Je Willy, en tout cas, moi je suis en train de. Mais à Tongi comme université, ils ont formé bateau. À Tongi université, mais il y a valeur, ils ont un niveau standing. Mais oui, Nambongo Nini. Hein? C'est à ce niveau-là que moi je vais demander à mon interlocuteur, monsieur Siméon, de vraiment avoir les deux pieds dans ses bottes afin de bien réfléchir sur ce dossier. Il doit vraiment se tenir sur ses deux pieds. Et s'il se tient vraiment sur ses deux pieds, il va comprendre qu'il est vraiment à côté. Pourquoi? Parce que moi, dans ce dossier de Matata Ponyo, je suis en train de penser, je vous donne par exemple... Voilà, Nape Sebino d'Akisamoko, papa a travaillé dans l'entreprise Moko. Alors qu'il y a une entreprise, papa a kende boye, azo mesana na salaire na été. Azo zo biloko mususu ya entreprise, ayo yibe biloko na entreprise, ayo kole sabana na ye. Ayo kole sabana na ye. Après un moment, bakanga papa wana aza muyibi ayibi entreprise. Tango batie na boloko bana babandi koloba, oh papa la biso sa moyibi te, tala biso, mbongo wana papa la biso yaki nango atongela biso château na Gombe. Tala papa na biso asombela biso mutuka. Tala papa, mais papa wana aza muyibi ayibi entreprise. Eza ndenge moko na dossier ya Matata Ponyo. Matata Ponyo ba pesiye pouvoir moko, pouvoir ya responsabilité quoi, parcelle de pouvoir. Le premier ministre pour gérer. Il y a mon qui n'a même mise sur le ministre de l'économie. Si vous vous souvenez de ce temps-là. Ah, mais c'est l'actuel président du Sénat. Mais oui, mais le monsieur avec le dossier Bukangalonzo, il est allé là-bas.
il a détourné tout ce qu'il y avait comme argent. Parce que ça, tout le monde connaît. Il a détourné. Et après, il vient nous dire ici que ils ont vu le poids de Matata Pogno. Ils cherchent à les déranger ou bien à déranger son dossier judiciaire parce que c'est un potentiel candidat 2023. Est-ce que ici, c'est un point on a déjà on se pose la question, cher co-débatteur. Non, mais on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ça, il faut le dire. Ils peuvent accepter ça. Il faut seulement pas juste à la fin. Il faut juger lorsqu'on trouve que les dossiers ne sont encore vrais. Et s'il est coupable, il paye sa peine. Et c'est tout. Donc, je pense, M. Willy, on parle le même langage avec mon co-débatteur. Je laisse stipuler ceci. Qu'on établisse les indices ou bien les faits auxquels on reproche M. Matata Pogno, qu'on l'interdise de voyager, qu'on le met au cachot, que de laisser la personne dans sa liberté, mais il n'est pas libre. On parvient même à interdire quelqu'un d'aller plaider. Mais aucun respect sur le mort, même la justice a question. Aucun respect sur le mort. Quelqu'un qui a perdu sa sœur, il est interdit de se rendre, de voir même sa sœur. Voyez, pour se rendre à Lubumbashi, il est interdit parce qu'il y a des indices de... peut-être, ils sont en train de faire des investigations. Mais lorsque le dossier est en train d'être investigué, mais la fuite de Matata Pogno n'est pas à craindre. C'est pour cette raison, je félicite la justice de notre pays qui a accordé ou bien qui s'est déclaré incompétent de juger Matata Pogno à la Cour constitutionnelle. Oui, mais c'est la haute cour. C'est la haute cour. Cour constitutionnelle, Abisso et Loba, Eza, Namakoki a juger Matata Pogno te. Mais tant que juge naturel naye, Azolu Kananu, soki akomono makambo bazolo ba Matata Pogno ayibiete, ba kokako sambisaye, pe ba kangaye. Bazolu Kananu, kasutoza kosutuka, bazoluka nanu makambo ya kokanga ye lelo moto anaza na makoki ya ye kolongwa na kisasa te akende boy moto oyo fuiti na eza akrende te donc tolobi soki aza libre soki abemboki na kati ya mboka akoki koki mate c'est un monsieur responsable, c'est un parent, c'est un sénateur, c'est quelqu'un qui assume de plus haute responsabilité mais après non John Numbi était qui par rapport au gouvernement en place? Était qui? C'était un militaire, un militaire. Un militaire, c'était un responsable. Un général d'armée, c'est une fonction élevée par un individu. Par un individu. Vous ne pouvez pas comparer cela à quelqu'un qui a la confiance du peuple, un élu du peuple. Un élu du peuple dont une masse d'individus lui ont fait confiance par rapport à un individu qui est élevé par un individu. Donc ici, on est en face de quelqu'un qui a la confiance du peuple. Matata, c'est un élu d'un peuple. Vous comprenez? C'est un élu de tout un peuple. Il a la confiance de ce peuple. Il a le mandat de ce peuple-là qui l'ont octroyé, qui l'ont mandaté de parler au nom de ce peuple-là. Aujourd'hui, Matata Pogno fuir et abandonner ce peuple. C'est absurde. Quelqu'un qui a été élevé par un individu peut fuir et abuser de la confiance de la personne qui lui a élevé. Et surtout que l'individu qui lui a élevé n'est plus en fonction. Il n'a qu'à faire ça. C'est différent avec Matata Pogno. Oui, monsieur Willy, je vous écoute. Na minute oyo. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le dossier Matata Pogno? Dans le dossier Matata Pogno, établissez les indices de culpabilité auxquels on reproche Matata Pogno. La première des choses, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on devait faire depuis que la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente de juger Matata Pogno. On devait directement, officiellement, lui restituer ses immunités parce qu'il lui a été ôté par la demande de cette haute cour. Et lorsque cette haute cour se déclare compétente de le juger, on devait lui retourner ou bien lui rétablir dans ses immunités et qu'il continue à siéger dans toute liberté. B. On ne pouvait pas rétrécir ses libertés de circuler sur le territoire national. C'est un monsieur qui est libre. Et surtout, pour la cause des morts, le gouvernement en place, tous les services qui ont empêché Matata Pogno d'aller rendre les hommages à sa sœur propre.
Où est le respect des morts qui est comme une culture africaine et plus particulièrement congolaise? On doit respecter les morts. Quelqu'un qui a perdu sa sœur, ou lieu de compatir avec quelqu'un qui a perdu sa sœur, ça aurait être une façon d'accompagner notre frère qui a perdu sa sœur. Mais non, par contre, vous avenimez sa douleur en lui empêchant de ne pas se rendre et voir même les derniers jours de sa sœur avant qu'il soit mis sur terre. Ça se traduit par... Ça se traduit... Monsieur Willy, avant qu'on donne à Monsieur John la parole, ça se traduit, on trouve de cela un acharnement. Lorsque les indices ne sont pas encore établis pour que la personne soit jugée et que on empêche, on rétrécit la liberté de cette personne, on trouve cela un acharnement dont je dis, peut-être ça prouve déjà que c'est un candidat potentiel à 2023. Face à cela, il cherche comment à nuire son casier judiciaire pour ne pas être faire face. Qu'est-ce qui peut être fait actuellement? Il n'y a pas encore ma preuve. Les annotés, la Cour est en train de faire des recherches. Pour nous, parce que c'est l'immunité, n'a été attirée à nos bongo. Ceux qui ont ma preuve, Monsieur Willy, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça parce que si vous connaissez bien la procédure judiciaire, c'est que quand on a déjà mis la main sur quelqu'un et que cette personne-là présente des indices, on trouve qu'il avait vraiment la même mise sur quelque chose. Mais il avait la même mise, oui, c'est un projet de gouvernement, monsieur Willy. Il avait la même mise parce que c'est un projet de gouvernement. Mais ce n'est pas l'individu Matata Pogno qui était le chauffeur de tracteur qui laborait. Ce n'est pas l'individu Matata Pogno qui était le comptable qui décaissait l'argent. Apparemment, l'individu Matata Pogno qui est allé semer, ce n'est pas l'individu Matata Pogno qui a récolté. Je rappelle le gouvernement en place à son entrée lorsque on a commencé à enquêter sur le dossier Bukangalozo. On a trouvé même des maïs qui pourrissaient sur les champs. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces maïs-là? Est-ce que ce que vous avez trouvé ne pouvait pas dédouaner ces messieurs? Mais le maïs, aujourd'hui, qu'on voulait pour aller construire l'université qu'on sort à Maniema. Maintenant, je voulais lui dire que je trouve il y a un acharnement contre les Maniema. Donc là, je peux mettre la main sur quelqu'un. À ce point, je ne peux pas m'abandonner qu'il y a un acharnement contre les Maniema. La justice voit que les Maniema a été votre individu en 2023 parce qu'aujourd'hui, il y a un acharnement contre les Maniema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la c'est dit incompétente de juger M. Matata. Et qu'aujourd'hui, la même cour là, mais la justice est en train de faire encore des recherches pour amener Matata Pogno devant son juge naturel. Et Matata Pogno sera jugé. Ce n'est pas aucun judiciaire qui c'est quelqu'un qui est la main dans l'os. Lorsqu'on recherche encore les indices pour établir le dossier de l'individu, on doit rétrécir la liberté de la personne. Non, il n'y a aucune procédure judiciaire qui dit ça, que lorsque les indices sont encore en train d'être recherchés, on doit rétrécir la liberté de l'individu. Donc, M. Willy, je peux ajouter que le gouvernement en place a un problème avec la province de Maniema. Au fait que Chadar est son challenger. Aujourd'hui, Matata est candidat potentiel pour 2023. On ne voit même pas, on voit même pas avec Maniema. On ne voit pas en quoi le gouvernement peut avoir avec Maniema. Comme si la fois passée, le pouvoir en place a bâti Maniema, cette fois-ci, Maniema se prépare pour battre le pouvoir en place. Nous, il faut nuire. Restons dans le débat. Restons dans le débat. Oui. Restons dans le débat. Premièrement, je vous On est dans le débat, mais je vous demande que les gars se comprennent. Nous sommes des responsables. Bata Sabicho que toujours pas responsables. Restons dans le débat. Restons dans les idées. So moninga zoloba to tikela loba soka silisi bongo to zongi na to zuma loba so apesi mo loba olobi soki idée wana ozela kara silisa bongo o réagir. Donc on va deuxième sujet, on a du mal à s'entendre. Je voudrais dire à nos téléspectateurs partout dans le monde que vous pouvez vous abonner, vous pouvez réagir, commenter na émission na biso. Donc c'est comme ça le débat. Non, je peux pas point de vue. Le point de vue ils ont éternalité, ils ont topé limité, ils ont absolu pété. Vous pouvez pas point de vue et que ça la rabisso toujours les lingues collègues parce que toujours chuté. Dans temps où on nous montre que Ngongesi est ici. Maintenant nous avons un dernier sujet. Tobanda qui n'a eu le premier sujet, maintenant comme Badana Siméon.
Vous avez 2 minutes pour terminer. Et il y a 2 minutes à sur ce dernier sujet. Le président de la République a annoncé dans l'espace équatorien et l'espace Ituri pour ce mois de mars. La tournée Tomoni à Otina Kasai en décembre. Tomoni, et là on peut changer dans le PT. Les leçons qui ont tourné, de ce point de vue, je vais commencer par l'espace Ituri parce que c'est le point qui retient un peu mon attention. Ituri est parmi les contrées de l'Est qui subissent les agressions de groupes armés. Je pense que c'est par rapport à notre interpellation que j'ai toujours interpellé les chefs de l'État en disant: Président de la République, vous nous avez promis que la réplique ou bien ce qui sera fait à l'est du pays pour éradiquer les groupes armés sera pitoyable. Je retiens ces mots, pitoyable. Donc, par rapport à cette interpellation, je pense que le président m'a suivi et aujourd'hui, il s'est décidé de se rendre pour voir l'effectivité de la pitoyabilité qu'il a promis, si cela est effectif ou non. Dans la tournée en Équateur et partout, si cela na lobi boye chef de l'État na banza eta yoki ngai lolenge na lobaka ete olakaki biso ete soki omitie na mosala pona kosilisa makambo mayema za koleka na mboka na kote etanelo ya moi ekozala pitoyable na banza lelo aza koleka kuna po ete Ituri eza eteni moko ya bisika esto eza konyokwama lolenga yoki bosenga na biso ete akoka kokoma kuna pona kotala soki oyo alakaki biso ete pitoyable eza kosalema tote soki eza kosalema te j'ajouterai eza kaka pèlerinage na aza kosala lolenga oti kosala na espace Kasai aleki na Sankuru lolenge pe akoleka na Équateur kuna soki eza pèlerinage te naoki koloba te bon nalingi te komikotisa na makambo ya vie privée ya moto mais soki te ebosani te ekolongola te Gisèle Mpela botana chef de l'État soki te eza lokola mobembo ya ke kotala babokilo na ye eza na likambo moko te na Équateur wana oki kokende pèlerinage akotala ba congolais pe baza kuna banda de congolais no ba bote kaza babokilo na ye abotana base na eloko te mais eloko nini tomoni na isika aleki na Kasai na Sankuru na Kasai mobimbe isika aleki touti kolanda biso nyonso ya makambo ya miba ndenge eza kopesa espoir nini eza kopesa isu na makambo ya miba wana soki ya kokontinuaka na pèlerinage na ye lolenge azali kokende na libanda ya mboka lelo alembi alingi abanda yango na kati ya mboka malamu chef de l'État naza kokritike ote naza koloba soki bo leki na yo na bisika ya ba etuka eza kotika bilembo pe eza kopesa biso espoir ete eloko moko kosalema eza malamu mais boleki na lolenge oza koleka boye eza kopesa espoir moko te eza tina moko te sala pèlerinage na on Équateur ozokende pa babokilo no bakoyamba yo kosala plein mais plein wana naza koloba ngo na français eza popularité eza base te eza popularité eza base de la popularité eza différent na base yango wana. En tout cas, merci. Bon, donc, Babi président ça n'est tourné donc il y a un pèlerinage na Congo. Je commence par vous dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la personne ou bien le président le plus sérieux depuis que le Congo est Congo. Donc, le président tel qu'il est là, il a dit bien que Congolais a zonyo kwama. Tshisekedi a dit bien que Congolais a zonyo kwama. Ayebi. Donc, makambo eyeliye, ayeliye na pouvoir na ye. Nezo sala, donc ba ennemi ya population. De ba yo sala que makambo mususu et comme vraiment na base té. OK. Nde à comprendre biloko wana, nde azo kene sikoyo na base. Ake na ba province, boko yebisa bango que musala ezali tozo sala makambo ya bien ezoya. Makambo ya bien ekoya, mais pona mikolo oyo, tozali mais tozo bunda nanu to koma
na période wana pour makambo bonga bien entreprise et manamboka na biso omoni président turcaye omoni président turcaye auti koya omoni ba investisseur misusu bandi koya na mboka RDC mpona nini mpona koinvestir awa ata makambo ya mibabo ozoloba wana kala mingi te bainvestisseur baoya mibo wana ekotombwama bato bakosepela bato bakozala ndeko Willy nini le bisao bongo naza na botosi mingi na interlocuteur na senga ke élégance na plateau na senga élégance na plateau na senga na ebisio que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyoki dernièrement asalaki bembo na bamboka na bamboka bato mususu basurnommé ye aza magela aza ceci mais mobembo na ye wana nyonso mobembo na ye wana nyonso ebandi kobota bambuma ebandi tokokende suka ya mandande ebandi kopesa ye deuxième mandat mobembo wana nyonso tu nana kopesa ye bapesi ye sente eloko esalami te mais yo moko ozali awa mobembo ebandi eza pasi mingi abundisami ebandi ezabundisami na bato ya tolobi bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tokopesa ye deuxième mandat na deuxième mandat wana babaji nyonso asali na sika wande ebandi kobota mbongo na banza ndeko Tshisekedi aza koconfondre tournée oyo esalemaka na eleko ya campagne électorale na tournée oyo esalemaka aussi comme président de la République aussi comme président de la République ozokende kosacquérir lisusu na situation ya population te aussi comme président de la République okomi koapporter solution na makambo ya peuple azokende consoler population de solution Fidèle internet, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois que on continue le débat prochainement. Pour aller l'autre, ceux qui ont pas Tina Congolo. Pour ARP Sambela et RDC Monde, Bozake Bele, merci beaucoup. Abonnez-vous, massivement partagez. Au revoir. Mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC na elibino nini lelo na elibino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete to contribuer pe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende ezosala nini, tozokende liboso muke toza batu te oyo ke tobandi eloko après tozongi sima te tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors je dis bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez. N'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.